contre, bien au contraire. Faut-il interdire les smartphones à l'école? C'est la grande question sondage de ce matin et notre débat dont ni pour ni contre, bien au contraire. Alors que le gymnase du Bugnon à Lausanne vient de tester la journée sans smartphone, nous nous interrogeons ce matin sur l'efficacité d'une telle mesure et sa portée en compagnie de notre invité Niels Weber, psychologue et spécialiste de l'hyperconnectivité. Cette proposition pourrait-elle être mise en place de manière efficace? Est-ce que cela changerait quelque chose dans le comportement souvent compulsif des jeunes avec leur téléphone portable? Des écoles sans smartphone permettraient-elles de régler en partie au moins l'addiction aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo ou les problématiques liées à l'attention pendant les cours ou le cyberharcèlement? Faut-il interdire les smartphones à l'école? Je vais y arriver. C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil à notre sondage sur le site mlemedia.ch qui devrait arriver normalement. 67% vous dites oui, il faut interdire le smartphone à l'école. On en débat avec vous, Niels Weber, psychologue et spécialiste en hyperconnectivité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Charlotte Jacobson est avec nous aussi, Mike Perez et David Letard également sur le plateau, nos chroniqueurs et vous. On attend vos messages évidemment. N'hésitez pas, vos messages écrits et messages vocaux au 079 121 9000. On a quelques messages qui sont arrivés. Mais d'abord, Niels Weber, j'aimerais qu'on revienne sur ce sondage. 67%, ça vous semble une réaction tout à fait normale? Oui, je pense que la plupart des gens sont plutôt pour, de manière générale, et je pense que c'est effectivement pas une mauvaise démarche, mais je pense qu'il faut réfléchir un petit peu dans quelle manière on le fait, et surtout dans quel but. Parce qu'il y a des fois, c'est un peu balancé d'une telle manière que les jeunes pensent que quand ils utilisent leur téléphone, ils font quelque chose de mal. Et c'est absolument pas ça qu'on doit leur faire passer comme message, mais plutôt réfléchir quels sont les buts d'une interdiction et à quel moment. Et à quel moment. Le mot interdire est peut-être un peu fort. Il faudrait trouver un mot un peu plus souple, peut-être, pour faire passer la pilule. C'est ça. En fait, l'idée qui est pertinente, c'est de réfléchir à quel moment on n'aurait pas besoin de téléphone. Puis effectivement, moi j'ai identifié 3 raisons pour lesquelles généralement les écoles lancent ce genre de démarche. Et vous l'avez déjà cité, une des premières, c'est la question de la concentration. Ouais. Et là, effectivement, de se dire, pendant les cours, on n'a pas besoin de son téléphone. Par contre, on pourrait avoir besoin d'un écran pour travailler. Mais à ce moment-là, il faudra avoir des outils adaptés pour que ce ne soit pas le même outil sur lequel on a TikTok, Instagram, Fortnite et Word, Excel, Wikipédia, peu importe, quel que soit le type d'outil qu'on va utiliser. Ouais. Là, ici, on a laissé aller les choses un peu trop loin, et puis maintenant, on essaie de corriger le tir, c'est ça? En fait, je pense que de manière générale, on utilise ces technologies sans trop réfléchir comment on les utilise. C'est-à-dire que les développeurs, les constructeurs nous disent « Regardez, c'est bien, c'est pratique ouais. ». On s'engouffre là-dedans, puis après coup, on se dit « Oui, mais on n'a pas réfléchi ». Et aujourd'hui, il y a un faux débat sur est-ce qu'on doit interdire les écrans à l'école ou pas, et ça donne lieu à certains cantons suisses qui vont avoir une forte opposition à l'éducation numérique, ce qui est un gros problème, parce que justement, au lieu d'interdire uniquement, on doit absolument apprendre à ces enfants et ces ados, et aussi aux adultes finalement, à utiliser ces outils, que ce soit les réseaux sociaux, nos smartphones et l'intelligence artificielle qui débarque à vitesse grand V en ce moment. Mike Perez, effectivement, l'école, c'est fait pour rester concentré, c'est fait pour étudier, c'est pas fait pour faire joujou avec son téléphone. Ouais. Il n'y a pas de base légale au jour d'aujourd'hui au niveau fédéral pour interdire ou pas des smartphones dans les cours d'école ou même en classe. L'expérience qui a été tentée par le gymnase du Bugnon à Lausanne, elle est assez intéressante. Déjà, c'était sur une base volontaire, donc c'est vraiment important de le souligner. Il n'y avait aucune contrainte. Il y a évidemment un retour qui va être fait dans les prochaines semaines pour évidemment analyser un peu l'impact qu'il y a eu au cours de cette semaine-là. Mais les premiers retours qu'il y a eu sont assez intéressants à lire. Alors on lit que Charlotte, c'est pas vous, mais c'est son vrai prénom. Charlotte qui, en fait, elle a récupéré son téléphone en fin de journée, elle a constaté qu'elle avait finalement eu très peu de notifications, elle a dit « ça montre qu'on n'a pas forcément besoin d'être tout le temps connecté ». Je crois que ça résume bien la situation. Oui, mais en fait, c'est un peu la question qui revient, qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin? Et on en avait parlé la dernière fois que je suis venu aussi, mais il y a une distinction à faire entre le besoin et l'envie. Et le réel besoin, c'est un besoin de sociabilisation. C'est le besoin d'être avec les autres. Et aujourd'hui, justement, c'est le deuxième critère que j'ai identifié, c'est quand les écoles interdisent les téléphones, souvent c'est pour dire si on enlève les téléphones, alors les étudiants ou les jeunes vont sociabiliser plus. Probablement, mais à ce moment-là, il faut aussi prendre en considération la sociabilisation qui existe à travers les écrans, c'est-à-dire que
Un groupe de jeunes qui se lance dans une partie de Brawl Stars à la pause entre 2 cours, c'est une forme de sociabilisation. Et si on veut encourager ces jeunes à sociabiliser également sans téléphone, ce qui à mon avis est une bonne chose, on doit aussi leur proposer un contexte, un cadre qui permet cette sociabilisation. Et d'ailleurs, c'est ce que le gymnase a fait en proposant des activités collectives. Voilà, exactement. Des jeux, c'est ça. Comme ça, Pas imaginer que par magie, les jeunes vont se mettre à sociabiliser comme ça si on les encourage pas. Alors ça, on parle de pendant les cours, mais pendant la récré, pendant les pauses, là, il pourrait l'avoir. Ou alors c'est vraiment toute la journée, vous êtes au cours, vous prendrez votre téléphone. Ça, c'est ça, à mon avis, c'est ça le débat. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on cherche à viser si on l'interdit? Alors pendant les cours, ça me semble évident, mais pendant les pauses, c'est quel objectif on cherche à viser. Si on cherche à augmenter une autre forme de sociabilisation, encourager une autre forme de sociabilisation, je pense que c'est pas une mauvaise idée d'avoir des périodes où on se dit, maintenant on fait autre chose. Mais à ce moment-là, il faut qu'on mette les moyens pour permettre à ces jeunes d'envahir l'espace qui leur est accordé et de se l'approprier. Parce que ce soit dans une cour de récré ou aujourd'hui plus largement dans notre société, on a un peu du mal à laisser les jeunes à s'approprier l'espace extérieur. Faut-il interdire les smartphones à l'école? C'est notre question au sondage sur le site mlemedia.ch. Vous pouvez, je rappelle, réagir et prendre part au débat via notre numéro WhatsApp à votre disposition 079 121 9000. Et nous avons reçu déjà quelques réactions que je vous propose d'écouter. Comment est-ce qu'on peut se concentrer quand ça vibre toutes les 2 minutes? Avant ça, avant les Natel, avant l'arrivée de tout ça, nous on survivait très bien en cours sans avoir de téléphone tout le temps dans nos mains, quoi. Les Natel peuvent attendre la fin des cours, c'est juste une question de bon sens. C'est une très bonne chose d'interdire les smartphones dans les écoles. Déjà, parce que maintenant, il faut pour les interactions sociales entre les enfants, je trouve que c'est important de pouvoir déconnecter un petit peu. Maintenant, on devient complètement dépendant, tout le monde est sur son téléphone, ça devient épouvantable. Charlotte Jacobson, qu'en pensez-vous? Alors moi, je vais aller un peu dans votre sens. Moi, j'ai la chance d'exercer un métier. Je suis commerçante, je suis libraire, dans une grande librairie, où on travaille sans son téléphone. Le téléphone, il est dans le sac à main. Voilà. Donc le téléphone, je le consulte le matin, je le consulte quand je mange, et puis je le consulte le soir. Ça fait 10 ans. Donc les gens savent en retour que je ne suis pas sans cesse sur mon téléphone. Et donc comme il n'y a pas d'hyperconnectivité, il n'y a pas d'hypersollicitation. Donc ça se passe hyper bien. Moi je suis très tranquille. C'est d'ailleurs parfois un peu décevant en fin de journée, je dois dire, parce que rien ne s'est passé. Voilà. Donc je trouve que l'expérience du gymnase du Bugnon, elle est extraordinaire, comme disait ma collègue Charlotte, l'autre Charlotte. Voilà. Après, l'interdiction, je trouve ça très fort parce que ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de la vie des jeunes autant que la vie des adultes et des seniors aussi. Et on a tous, en fonction des générations, des pratiques différentes et on doit tous apprendre à s'en servir. En fait, je crois qu'il faut surtout apprendre à s'en servir, en parler ensemble. Alors évidemment, pas pendant le cours. Voilà, mais tout ça, c'est aussi une question d'éducation à la maison. C'est-à-dire que c'est pas le lycée qui doit éduquer ou le gymnase. C'est pas ça qui doit éduquer les enfants, c'est les parents. Et je trouve que de dire à 70% pratiquement, oui, on va l'interdire, c'est un petit peu se déresponsabiliser. C'est-à-dire que ça va permettre à la maison d'être bien tranquille et de laisser tout le monde sur son smartphone parce que quoi qu'il en soit, tout le reste du temps, toute la journée, les enfants n'y sont pas. C'est, je pense, une forme de déresponsabilisation des parents. Voilà. Je crois que tous ensemble, on doit apprendre à s'en servir. Et j'ajoute que d'après moi, les jeunes, pour les côtoyer, plutôt les ados, 17-18 ans, s'en servent beaucoup mieux que les cinquantenaires. Ça, c'est bien possible, donc, effectivement. Ils sont beaucoup moins hystériques que nous. Mais alors, clairement, et en fait, ce que je trouve tout à fait pertinent dans ce que vous relevez là, c'est que justement, les adultes n'ont pas appris à s'en servir. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que les téléphones, les écrans entrent dans la vie des enfants, d'abord pour répondre à des besoins des parents, pas à des besoins des enfants. Il n'y a aucun enfant qui a besoin de téléphone ou d'écran. Puis progressivement, plus on grandit, on en parlait aussi un peu la dernière fois, ce besoin va évoluer. Mais encore une fois, les ados n'ont jamais un besoin vital de téléphone, d'écran, de réseaux sociaux, de jeux vidéo. C'est plutôt le besoin de sociabilisation. Et vu qu'aujourd'hui, en fait, les enfants apprennent sur le tas, c'est-à-dire on leur donne un téléphone avec tout le paquet de responsabilités qui va avec, on ne leur apprend pas à les utiliser d'abord, et je suis le premier à dire qu'il y a des compétences cognitives et psychosociales qu'il faut d'abord développer avant d'avoir son propre téléphone et de pouvoir l'utiliser sans limite, entre guillemets. Lise Weber, notre invité psychologue et spécialiste de l'hyperconnectivité. Merci d'être avec nous. En répondant à cette question, faut-il interdire les smartphones à l'école? On en débat ce matin. On jette un petit coup d'œil à notre sondage. Est-ce que ça évolue depuis tout à l'heure? Est-ce que ça a bougé? 69% vous dites oui, 31% vous dites non. Continuez de donner votre avis. Ça se passe sur le site mlemedia.ch et continuez d'envoyer vos messages écrits ou vocaux 079 121 9000 ou par Instagram. On revient dans un instant, juste après la pause. Vous ne bougez pas. À tout de suite. Ni pour, ni contre. Bien au contraire.
Deuxième partie de Ni pour ni contre, bien au contraire. Faut-il interdire les smartphones à l'école? On en parle ce matin avec notre invité Nils Weber, psychologue et spécialiste de l'hyperconnectivité, nos chroniqueurs, vos messages qui continuent d'arriver, que je vous propose d'écouter tout de suite. On jettera un petit coup d'œil à notre sondage dans quelques minutes. On a reçu aussi des messages via Instagram. On aura l'occasion de faire le tour de la question dans un instant. Voici ce message aussi que nous avons reçu au 079 121 9000. Écoutez. Je pense que c'est une bonne idée pour ces jeunes qui sont tout le temps sur les Natel, un peu comme les adultes. Hein. Mais je pense que ce serait pas mal que, en tout cas pendant les cours, pas de Natel en classe. Après qu'ils puissent les utiliser en pause ou comme ça. Mais pendant les cours, je pense que il faudrait qu'ils les laissent dehors. Ça peut être pas mal. Ils seraient moins attirés par regarder son téléphone et beaucoup plus concentrés sur leur. Voilà, on revient au problème de la concentration tout à l'heure. C'est vrai, quand on revient en arrière, que nous, quand on était à l'école, on nous interdisait au chewing-gum. Non, mais c'était la guerre du chewing-gum. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. On allait au coin quand on avait un chewing-gum. Et là, maintenant, aujourd'hui, on est à... Mais vous vous rendez compte, on arrive à un point où on demande aux enfants d'éteindre leur téléphone pour qu'ils suivent un cours à l'école. On était distraits par d'autres choses, ceci dit. Hein. Oui, absolument. Mais c'était avant. Oui, non, mais c'était avant, d'accord. Mais pendant les cours, quand même, c'est quand même important. Il faut qu'ils soient attentifs. Il faut qu'ils soient là, sinon ils n'auront plus d'argent pour s'acheter des smartphones plus tard. C'est ça, on écoutait. Non, mais le problème, c'est qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, ces petits appareils, en fait, ils servent à tout, aussi bien à nous divertir, à nous amuser, à perdre du temps, ça c'est clair, mais aussi, effectivement, c'est un outil, ça reste un outil de travail. Aujourd'hui, dans l'école, on ne peut pas nier qu'effectivement, que les écrans et que la technologie fait partie de l'apprentissage. Et c'est difficile de faire la distinction, finalement, quand on utilise un téléphone, s'il y a une part éducative, enfin, quand je dis ludique, c'est pas dans le sens des réseaux sociaux ou autres, mais qui permet effectivement d'apprendre des choses comme ça, c'est compliqué de les interdire. Si c'est effectivement pour aller faire des TikTok ou autre, ça j'entends qu'on interdise et tout ça, mais c'est assez marrant parce qu'il y a aussi parmi les messages qu'on a pu voir passer sur les réseaux, les messages instantanés, il y a notamment quelqu'un qui disait mais si j'ai plus mon téléphone, je fais comment pour regarder, savoir quelle heure il est pour qu'on... Il existe une montre. Pas une montre, quoi, j'ai envie de te dire. Mais c'est pour ça qu'en fait, on est dans un extrême où on fait tout avec ça. Hier, on parlait de payer justement le cours avec tout ça. On fait tout avec ça. Et puis, il faut qu'on arrive à se détacher un tout petit peu de ça et se dire, utilisons-le, ce pourquoi il est fait. À la base, c'est que pour téléphoner. Ça n'est plus du tout. On fait un peu plus de choses que juste téléphoner, mais faut aussi de temps en temps garder raison et peut-être se dire, on peut l'utiliser de manière plus raisonnable. C'est ça, et c'est pour ça que une démarche comme celle du gymnase du Bugnon ne doit pas se faire dans un but culpabilisant. Parce que si on dit on fait une journée sans écran, mais qu'on laisse planer l'idée que ce serait quand même mieux que les élèves l'utilisent pas le reste du temps, ça veut dire que ça inscrit l'idée qu'avoir son téléphone c'est mal, c'est une mauvaise chose. Et c'est pas une mauvaise chose. Par contre, effectivement, c'est absolument logique. Il y a des moments où on est censé se concentrer sur un cours, on n'est pas censé être sur TikTok. Mais s'il y a un problème de concentration, c'est pas uniquement le téléphone qui perturbe cette concentration-là. C'est un des facteurs parmi d'autres. David Letard. La vérité, c'est qu'on est obligé d'être souple aujourd'hui. Parce qu'on a tout simplement merdé avant. Ni plus, ni moins. C'est vrai. Tu sèmes ce que tu récoltes. Et aujourd'hui, on est en train de semer des fruits. Et je me dis, mais récolter. Oui. Quand est-ce qu'on a merdé à ce point-là, en tant que parent, en tant qu'adulte responsable, en tant qu'institution aussi? On a été trop loin. Moi, je suis contre à 99%. Et je vais vous expliquer après pourquoi le 1%, je serais d'accord. Aujourd'hui, je le répète, on récolte les fruits qu'on a semés. Le 1%, j'ai travaillé dans des écoles, le vendredi après-midi. Lorsqu'on donne des cours d'allemand et d'algèbre, les enfants, ils en ont strictement rien à faire. Mais franchement, tu les perds. C'est comme faire une réunion à 16h un vendredi après-midi. Tu les perds. Et ce 1%, je me dis, si le prof est là, ou un autre, il dit, voilà, allez, on sort nos téléphones, donc interdit 99%, 1%, ok, on sort, montrez-moi ce que vous partagez actuellement, enfin, faire une sorte vous voyez ce que je veux dire, de communication, de discussion un peu à la cool, mais qui fait que le 1% le vendredi après-midi, avant de partir en week-end, est beaucoup moins chiant que de faire de l'allemand et de l'algèbre comme j'ai pu le vivre. Mais il faut faire cette discussion en allemand. Mais par exemple, voilà, se servir du téléphone. Oui, mais vous avez raison aussi. Allez, mezzo. Mais oui, mais vous voyez ce que je veux dire. Se servir pour créer du contexte. Détendre après le truc, c'est de ne pas interdire forcément à 100%. Parce que l'interdiction, on sait très bien ce que ça donne vis-à-vis des jeunes, et vis-à-vis des adultes. Moi le premier. Donc voilà. Oui, pourquoi pas en allemand, l'italien.
pour être beaucoup plus fun, beaucoup plus sexy. Tu dis 80 ou 80, toi? Non, 80 aussi. Plus sérieusement, Nils Weber, que pensez-vous de ce qui a été évoqué par David Le Temps? Mais oui, justement, je pense que c'est une très bonne idée si on peut se servir de ces écrans-là pour générer autre chose, notamment du lien et pourquoi pas de l'apprentissage. C'est pour ça que j'ajoutais de le faire en allemand. Mais utilisons, plutôt que de traiter un vieux texte d'allemand, qu'on a, je sais pas, quand des fois je vois que les bouquins à l'école sont toujours les mêmes que ceux que moi j'ai eu, voire même ceux que mon père a eu, ou mes parents ont eu à l'école, c'est qu'il y a un problème aussi de renouveau. Donc si on se dit, mais maintenant on va parler en allemand, mais de ce que vous faites sur TikTok, et pourquoi pas aller chercher des contenus sur TikTok qui parlent allemand, alors là, à ce moment-là, oui. Mais ce qui va être compliqué, parce que là, vous l'avez mentionné au tout début, c'est l'aspect compulsif et impulsif de l'adolescence. Évidemment que si on dit... On va d'abord utiliser vos téléphones, on va aller chercher du contenu en allemand sur TikTok. Évidemment qu'il y a 70 notifications qui vont dire « Ah oui, mais là, il y a aussi mes potes qui sont en train d'attendre une réponse. » Donc, déconcentration. C'est pour ça que c'est compliqué d'avoir tout sur le même appareil. Mais se servir de l'appareil pour amener un but pédagogique, à fond. Et puis j'imagine qu'une récréation qui dure quoi, 15-20 minutes, franchement, on peut se passer du téléphone portable, il n'y a aucun souci. Et tu partages des panini, les sticks, moi j'en sais rien. Non, il faut manger des pommes. Pourvu d'avoir une table de ping-pong. Non, mais c'est ça, c'est le sport. Mais le sport fait énormément de miracles. Le sport, au même titre que le vendredi après-midi, le sport. Parce que pendant que tu fais du sport, tu n'es pas sur ton téléphone, justement. Tu fais autre chose, tu regardes autre chose. Et ça manque de sport encore dans les écoles. Mais non, mais il faut tout réformer. Mais d'ailleurs, c'était assez intéressant. Il y a un lycéen qui a réagi sur Instagram à la publication du Bunion en disant, une publication sur un autre média qui disait moi je suis au gymnase du Bunion et je suis pas toute la journée sur mon téléphone, je l'ai dans ma poche, mais quand je suis au gymnase je parle avec mes potes, donc arrêtez de nous dire qu'on est H24 dessus. Et alors c'est pas forcément représentatif de tous les lycéens, mais je trouvais intéressant d'avoir aussi ce point de vue là, de dire mais oui il y a des moments où ils sont dessus, puis après il y a aussi des moments où ils discutent de ce qu'ils ont fait. On va faire des généralités, c'est des comportements qui sont cas par cas. Exactement. Les lycéens, les gymnasiens, c'est déjà des petits adultes, voilà, donc cessons d'infantiliser. Oui, alors à 5, 6, 7 ans, d'accord, pas de téléphone à l'école, évidemment, mais je veux dire, quand on a 14, 15, 16, 17, on se forge, on grandit, on doit avoir la confiance des adultes, on n'a pas envie d'être infantilisé. Donc c'est important de discuter des pratiques avec les enseignants. Il y en a qui font ça très bien, et avec les parents. Mais voilà, ça fait partie de nos vies. Mais c'est pas évident pour les profs non plus, parce que moi j'ai vu aussi certains élèves en 1P et 2P, donc tout petits, qui arrivaient déjà avec des montres connectées. Mais pour répondre aux besoins des parents. Voilà, c'est ça. Il est là le problème. Ça, c'est pour rassurer les parents. Il faut vraiment une discussion entre parents, parce qu'à un moment donné, on met toute la charge aussi aux profs. Les gars, il faut expliquer maintenant. Non, ça s'explique déjà à la maison. Tu viens pas avec une montre connectée quand t'as 6 ans. Et souvent, les enfants reçoivent un téléphone parce que les parents veulent pouvoir les joindre et savoir où ils sont et tout ça. Et en même temps, mais ça rejoint ce que vous disiez avant, David, c'est que c'est aussi de la responsabilité des parents. Et je me mets dans le tas, parce que je vis ça aussi effectivement au quotidien. Mais merdé à un moment donné. Vraiment. Mais on peut se rattraper. Ni pour ni contre, bien au contraire. Ce matin, avec notre invité Nils Weber, nos chroniqueurs évidemment, et vos nombreux messages. Merci d'ailleurs, vos messages que nous avons reçus autour de cette thématique. Faut-il interdire les smartphones à l'école? Nous avons reçu quelques messages sur Instagram également, et c'est vous, Mike, qui avez reçu ces messages. Des messages de tout bon. On a fait une sélection évidemment. On va prendre le côté étudiant. Liam, qui est au gymnase, qui dit que c'est totalement absurde. Nos téléphones, c'est notre liberté, notre lien avec nos amis. Les interdire, c'est nous traiter comme des enfants. L'enseignante, Ava, qui nous dit les élèves sont constamment distraits. Une journée sans smartphone, c'est déjà un pas en avant. Sans ça, impossible de capter leur attention. Et puis un parent, Noah, on parle d'addiction et de cyberharcèlement, mais on laisse les ados collés à leurs écrans en classe. Il faut agir et vite. Un jeune homme qui dit qu'il faut laisser la liberté, mais c'est pas la liberté d'être prisonnier de son smartphone. Mais justement, on est présent dans un débat philosophique, effectivement, mais c'est vrai que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'adolescence, ça reste une période dans laquelle on cherche à s'autonomiser, on cherche aussi à se distancier des parents, des adultes. Donc l'espace numérique est devenu, sur ces 20 dernières années, un espace que les ados investissent pour jouer ce rôle-là. Parce qu'on a aussi beaucoup restreint les espaces qu'on leur accordait avant dans l'espace extérieur. Donc le numérique, c'est devenu le terrain où les parents ne sont pas. Donc c'est
c'est ce sentiment de liberté, on le comprend parce qu'il s'exprime aujourd'hui de cette manière-là. Mais il peut aussi s'exprimer d'une autre manière si on leur donne la possibilité de le faire. Bonne solution, c'est quoi alors? Je pense que c'est un bon équilibre, c'est de trouver comment est-ce qu'on encourage, on comprend la sociabilisation des ados aujourd'hui qui passe aussi par les écrans, mais de leur offrir des espaces qu'ils peuvent investir, dans lesquels ils peuvent se sentir libres. Comme si justement, dès l'enfance on leur colle une montre connectée, parce que c'est relié aux parents qui sont en train de surveiller tout ce qui se passe autour, ensuite on les géolocalise, c'est pas des enfants qui grandissent avec cet esprit de liberté, en tout cas d'envie de liberté. On comprend. En tout cas, merci Niels Weber d'être venu ce matin débattre avec nous sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes psychologue et spécialiste de l'hyperconnectivité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. David Letard, 30 secondes pour vous. J'aime bien cette idée du 1% le vendredi. Ouais. En allemand, pourquoi pas? Allez. Hanson Lieselotte und Lumpi sind mon Dieu. Paleo. Welche Konzert und Artist liebst du, Charlotte? Mais oui. Attends, on n'arrive pas à suivre avec les sous-titres. Excuse-moi, Thomas. Non mais voilà, c'est pas mal l'idée du vendredi après-midi. Très bien. Pas de C'est cool. C'est noté. Charlotte, 20 secondes, 30 secondes. Un livre pour détendre l'atmosphère. Votre enfant devant les écrans, ne paniquez pas. Ce que disent vraiment les neurosciences de Nicolas Poirel. Donc là, on va parler de tous les âges, de toutes les pratiques. Voilà, donc une manière de dire on cesse de paniquer, ça fait partie de notre vie. Il faut simplement s'éduquer. Voilà, une petite chanson aussi d'Hocus Pocus, groupe de rap nantais, comme on faisait avant. Ouais. Voilà, on peut se la repasser dans les oreilles. Jolie référence, pas de panique. Merci beaucoup, en tous les cas, Charlotte. Et puis, Mike Pérez, aussi 2 mots. Oui, avant d'interdire que nous, adultes, nous interdisions les smartphones à nos enfants, aux jeunes, si on commençait par nous s'auto-interdire, je dirais, l'utilisation des smartphones quand on est en société, à table, entre amis, au travail, au volant, voilà, des choses comme ça. Clairement. Commençons par le début. C'est ça. C'est noté. Merci beaucoup à tous les 4 et merci à vos nombreux messages et aux téléspectateurs et auditeurs, auditrices qui ont évidemment participé à distance avec leur smartphone notamment à l'émission. Merci beaucoup. Allez, demain on va parler de toute autre chose. Vous savez qu'on change d'heure ce week-end? Oui, on le sait. Hein, enfin, vous savez ça? Moi je le savais en tout cas. Vous savez qu'on passe à l'heure d'été la nuit de samedi à dimanche. Le changement d'heure est-il une contrainte pour vous? C'est notre question sondage pour demain. Nous en parlerons. Vous savez qu'à la base c'était pour faire des économies d'électricité et d'énergie. Et bien justement nous recevrons Baptiste Anti qui est responsable politique énergétique des services industriels Lausanne. Il sera là pour nous dire si véritablement le fait de remettre les pendules à l'heure ça change quelque chose au niveau énergétique. On a des gros doutes là-dessus. Votre avis sur la question nous intéresse. Le changement d'heure est-il une contrainte pour vous? Alors ça c'est l'autre question. Est-ce que ça vous embête de changer d'heure, de passer à l'heure d'été par exemple? Non, absolument pas, j'en fous complètement. lui c'est vendredi après-midi. 1% en allemand. Faudrait qu'on change d'heure le vendredi après-midi. Voilà. Niels Weber, 2 mots là-dessus. Ça va, je m'y suis fait. Bon, vous êtes... Charlotte. Moi j'aime pas ça et puis j'aimerais surtout pas que la Suisse arrête et pas la France parce qu'alors là je serais paumée. Le décalage horaire quand tu travailles. Ça a déjà existé. Oui, absolument. absolument. Vous auriez 2 montres, une montre suisse, une montre française. Je ne serais plus du tout avec mon bateau. Mike, on en parle demain? On en parle demain, voilà, exactement. Je vous dirai ce que j'en pense. Bon, alors demain, on vous remet les pendules à l'heure. On compte sur vous. Où tu veux. Comme.